La gratuité des soins des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes est une politique gouvernementale salutaire et unique en son genre au Burkina. Elle permet une prise en charge totale de plus de 5 millions de Burkinabés. 80% des pathologies infantiles et maternelles sont traitées gratuitement et certaines interventions chirurgicales sont aussi prises en charge. C'est un grand bond pour le Burkina qui tend vers la couverture sanitaire universelle. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Entre 2016 et 2019, 59 millions d'actes médicaux gratuits ont été réalisés. Ces actes ont coûté à l'État burkinabé plus de 100 milliards de francs CFA. Outre ces chiffres qui émanent des services techniques de l'État, une étude réalisée par un cabinet privé dans 243 CSPS indique clairement que la gratuité des soins des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes est jugée noble par les populations. Avant la gratuité, on payait. Et il y a d'autres aussi. Et avant la gratuité, au lieu de venir savoir de quoi tu souffres même, d'autres ne le faisaient pas. Mais grâce à la gratuité, beaucoup viennent, même s'il n'y a pas tout pour donner, ils gagnent un peu et le reste, ils vont s'en débrouiller. Depuis que la gratuité a commencé, ça nous aidait beaucoup. Parce que ça a diminué le risque de beaucoup de personnes qui ne voulaient pas aller dans le centre de santé pensant que leur maladie là devait les coûter cher. Ils ont eu l'occasion de trouver la solution de leur maladie. Donc, et surtout les femmes enceintes aussi. Donc, lors de la grossesse, la pesée est gratuite, les médicaments sont gratuits jusqu'à l'accouchement. Et il y a des examens même, moi-même j'ai fait des examens lors de ma grossesse. Tout était gratuit jusqu'à mon accouchement. Les chiffres et les témoignages ne doivent cependant pas faire perdre de vue les contraintes liées à la mise en œuvre de cette action. Et pour prendre le pouls, le SPONG, le secrétariat permanent des organisations non gouvernementales avec le soutien de l'UNICEF, met en place une unité de mesure de la politique de gratuité des soins à travers le projet Contrôle citoyen de la mesure de gratuité des soins. Ce projet fait suite à celui ayant consisté à opérer le contrôle de l'effectivité de l'application de la mesure de gratuité de prise en charge des cas de paludisme grave dans 3 régions sanitaires du pays en 2017. Il s'agit des régions sanitaires du Sahel, du centre-nord et de l'Est, avec pour épicentre les districts sanitaires de Dori, Bal-Salogo et Farangourma. Cette expérience est avérée concluante et au vu de la réussite du premier projet, le projet Contrôle citoyen de la mesure de gratuité des soins est allé au-delà. En plus de ces 3 régions, il associe dorénavant 3 autres, le centre-ouest, le centre-est et le centre-sud, avec notamment les districts sanitaires de Tenkodogo, Koudougou et Manga. Pourquoi alors nous être appesantis sur le contrôle de la gratuité des soins? Parce que quand vous regardez au niveau de notre pays, vous avez environ, selon les dernières études de l'enquête nationale sur les conditions de vie et des ménages, on se rend compte qu'à partir de 2018 en allant, on a une moyenne d'environ 40,1% de la population qui vit en dessus de seuil de pauvreté. Et quand vous regardez aussi certaines études faites par l'INSD sur ce qu'on appelle les dépenses catastrophiques en matière de santé, on se rend compte que dans les dépenses moyennes des ménages, environ 40% des revenus des ménages sont alloués donc aux dépenses de santé, ce qui est assez lourd à supporter. Et quand vous avez parmi ces populations environ 41% qui vivent en dessus du seuil de pauvreté, cela représente beaucoup pour l'accès aux soins de santé pour les populations. Et quand le gouvernement lance une mesure pour soutenir une frange importante, notamment la frange la plus vulnérable, les femmes enceintes, les enfants de 0 à 5 ans, il était de bon ton que la société civile, en tant que structure de contrôle, de veille citoyenne, puisse s'assurer que cette mesure est effectivement mise en œuvre sur le terrain, qu'elle est efficace et qu'elle touche les communautés pour lesquelles elle a été donc édictée par le gouvernement. Des équipes plurielles issues d'une 50aine d'organisations membres du SPONG sont régulièrement sur le